Est-ce qu'on peut visualiser aussi ce qu'est une facette articulaire? Parce que les vertèbres s'articulent entre elles et cette articulation peut être problématique. Je devrais plutôt dire que ces articulations entre les vertèbres peuvent être problématiques. Si vous regardez vos doigts, ben, on voit les articulations, ou on les devine en tout cas où elles sont. Pour ce qui est du dos, on ne les voit pas parce que nos yeux ne se rendent pas jusque-là, mais aussi parce que c'est beaucoup moins intuitif de décoder les articulations. Alors, on a la colonne vertébrale qui est assez complexe. Vous pourriez prendre plusieurs minutes pour regarder tout ça, mais vous voyez le mot facette, c'est le même mot en français ou en anglais, l'écriture est différente, mais vous voyez où sont les facettes. Hein? Elles sont en couleur mauve ou lilas sur mon écran, et il y en a vraiment plusieurs, et c'est des endroits qui sont importants dans la mécanique, dans la biomécanique de la colonne vertébrale, et on sait que les facettes articulaires sont l'une des sources les plus courantes de syndromes douloureux de la colonne vertébrale. Vous avez la référence scientifique aussi. C'est une région du corps qui est méconnue, mais qui cause souvent de la douleur. Et là, on isole un peu l'anatomie pour ne parler que de la vertèbre, mais on peut avoir un syndrome facétaire avec une atteinte musculaire aussi. Il y a plusieurs combinaisons, mais restons dans le syndrome facétaire. Et les douleurs associées aux facettes cervicales, thoracique dans le milieu du dos et lombaire représenteraient respectivement 55, 42 et 31% des syndromes de douleur chronique de la colonne qui sont spécifiques à la colonne vertébrale. Alors, c'est un sujet qu'on doit aborder lorsqu'on parle de la douleur au dos. Alors, si on a un syndrome facétaire, bien, la première des choses, ou si on a une douleur au dos, on consulte. Parfois, les syndromes facétaires, ils sont très localisés, ils sont très spécifiques à certains mouvements. On va faire un mouvement dans une position et en comprimant ou en augmentant la tension sur la facette articulaire, on sent la douleur. Lorsqu'on décomprime un peu la facette articulaire, on est soulagé. Ça peut être d'autres mécanismes aussi de reproduction de la douleur, mais on consulte. On va avoir un plan de traitement adapté à notre condition. Parfois, on va opter pour une petite période de repos, pas d'immobilisation, mais on va cesser tout ce qui augmente, tout ce qui provoque, tout ce qui reproduit la douleur. Dans d'autres cas, on va vouloir détendre les muscles autour des facettes, les petits muscles, les plus gros muscles pour diminuer la pression. Dans d'autres cas, on va se dire, l'inflammation qui est là au niveau de la facette articulaire, j'ai comme un doute et je me pose la question si elle ne serait pas reliée aussi au même processus inflammatoire que vous avez dans votre épaule gauche. Il y a peut-être une condition inflammatoire qui est là. Je vous donne juste ces deux exemples-là. Je pourrais vous en donner beaucoup d'autres, mais on veut s'assurer d'avoir une vue d'ensemble et de consulter un professionnel de la santé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.